BFM Business, le Club Média RH. Décryptage RH. Bonjour Cyril Kouf. Bonjour Alexandre. Ravi de vous rencontrer. Donc vous êtes, je l'ai dit, dans le sommaire chercheur à Grenoble, école de management. Vous êtes docteur en psychologie cognitive, chercheur. Alors vous êtes parti, effectivement, comme disait notre ami, du constat. On est tous sollicités, sursollicités avec les mails et tout ce qui concerne le numérique. C'est un trop grand nombre d'informations numérisées. Vous avez mené une enquête très sérieuse, scientifique, et on va tout de suite à la conclusion. J'ai lu ça. Directement. Vous proposez de nous mettre en mode errance mentale. Tout à fait. Alors, traduction, en fait, vous proposez qu'on fasse des pauses, quoi. Premièrement, qu'on fasse des pauses, et deuxièmement, qu'on ne fasse rien. C'est-à-dire que, très concrètement... Pendant la journée de travail. Je vais porter un message qui va être très dur aujourd'hui, mais ça va être celui de au travail. Finalement, pour être plus efficace, il faut apprendre à se gérer, effectivement, par rapport à toute la sursollicitation digitale. Et on a découvert une méthode, finalement, qui est basée sur le fonctionnement du cerveau et qui a montré son efficacité justement sur l'organisation de la journée, donc qui est adaptable pour les salariés, pour les entrepreneurs, pour tout le monde en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça c'est remarquable parce que c'est une réalité. Alors je suis un peu adepte de ça. Souvent, on me reproche de ne pas être suffisamment réactif sur les messages reçus et notamment les mails. En réalité, je me connecte qu'une fois par jour pour éviter justement d'être dans l'instantanéité. Je trouve que on est dans une société où tout est instantané. Et quand c'est trop, c'est trop. Ah bah oui, ça empêche le recul nécessaire à l'analyse. Et je préfère évidemment passer du temps d'écoute active avec les personnes que je reçois. Mais pardon, quand vous dites la pause au travail, c'est quoi? Faire des siestes? C'est du tout, non? Ça, c'est autre chose. Je dis pas que les siestes sont pas efficaces. Le mode errance, c'est laisser le cerveau se reposer, quoi. C'est ça, c'est se laisser divaguer mentalement. Oui. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il existe dans notre cerveau un mode qui s'appelle le mode par défaut. C'est une découverte assez récente. En fait, on s'est rendu compte que le cerveau consommait autant d'énergie quand on fait quelque chose et qu'on est très concentré que quand on ne fait rien. C'est-à-dire qu'on a vu effectivement du coup que cette situation était tout à fait paradoxale. Alors qu'est-ce que le cerveau fait quand on ne fait rien? Eh bien cela, vous allez nous l'expliquer dans quelques instants. Absolument. On fait petite pause et on va se mettre dans mode errance pendant quelques secondes et on revient vers pleine forme dans quelques instants. BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le Club Média RH. Alexandre Lichamp. C'est le retour de la deuxième demi-heure du Club Média RH. Merci d'être avec nous. On est là, vous le savez, c'est une heure pour vous convaincre et vous aider surtout à recruter votre futur employeur, vous aider à trouver l'entreprise qui va vous rendre heureuse ou heureux. Et on espère bien que déjà dans cette première demi-heure, on vous a donné envie d'aller cliquer sur le groupe Actual. Nous sommes ravis qu'il soit encore avec nous. Samuel Tual, rebonjour. Le président et président du directoire du groupe Actual, qui est un des grands groupes national de l'emploi au quotidien. Avec lui, une start-up, Julien Novatzik. J'ai bien descendu l'escalier. Novatzik, qui est cofondateur de onvabosser.fr. C'est pas un ordre, il n'y a pas point d'exclamation. C'est onvabosser.fr. L'originalité, c'est de remplacer l'entretien d'embauche par un test opérationnel en entreprise. Et je vous assure, je souris, c'est sérieux, c'est une excellente idée. Alors il sera question, on a terminé cette première demi-heure, on va revenir avec lui, avec Cyril Kouf, chercheur sur l'emploi à Grenoble. Et dans quelques minutes, on aura Nadège Joyeux, notre chroniqueuse coaching et plutôt carrière, qui va nous présenter Sabine Bataille, sociologue, sur le thème qui est auteur de réussir son retour au travail, notamment après un burn-out, mais pas que ça. Et on terminera par la start-up qui recrute, Kevin Bourgeois, président et cofondateur de Supermode. Voilà, allez, c'est reparti, mais on continue pour le décryptage avec vous, Monsieur Kouf, Cyril Kouf. BFM Business, le Club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent. On continue, on termine, parce qu'on était en train de parler de vous, de cette bonne idée qui consiste à dire qu'il faut arrêter la sursollicitation. On va faire, moi je propose qu'on mène une action, qu'on crée une association de lutte contre la sursollicitation numérique. On a déjà fait un sujet il y a 15 jours sur le problème des mails que l'on reçoit. Il y avait un sondage, c'était une enquête, c'était que seulement 27%, et vous le savez, parce que vous le vivez vous-même, seuls 27% des mails que l'on reçoit tous, c'est une enquête nationale, en moyenne, 27% nous sont vraiment utiles, le reste, c'est poubelle. Alors ça devient un vrai problème. Alors vous proposez donc, je reprends la formule, parce que je la trouve très jolie, le mode errance mentale.
Tout à fait. Terminons là-dessus, je disais, c'est pas simplement aller faire dodo pendant... Absolument faire des pauses au travail. C'est le mode d'errance mentale, c'est un mode de notre cerveau en fait, qui permet, quand on ne fait rien, quand on ne fait rien, en fait, c'est notre cerveau traite des informations, les classe et prend du recul, il digère en fait. C'est-à-dire que la sagesse populaire nous dit, quand on est coincé sur quelque chose, arrête d'y penser, fais autre chose et tu verras, tu comprendras, ça viendra à ce moment-là. Et en fait, c'est ça le mode par défaut. C'est-à-dire que, en fait, dans les études qu'on a menées, on essaie d'utiliser ce mode pour donner une solution pratique pour régénérer nos ressources attentionnelles qui sont notamment grignotées par ces mails. Alors, il y a différentes solutions. On peut aussi sortir de son bureau, aller marcher, respirer, les mains dans le dos ou pas, et passer à autre chose pour pouvoir revenir et être plus fort. Vous le croyez, ça Ah oui, je crois beaucoup. Vous le faites vous-même? À ce qui vient d'être dit, Samuel Tual, président du groupe Actuel. On le pratique d'ailleurs quand on prend sa voiture, le volant de sa voiture. Souvent, le changement de situation permet de continuer à réfléchir. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le matin, c'est de réfléchir aux rêves que j'ai fait la nuit. Souvent, il y a des solutions, des réponses dans les rêves, dans les rêves par rapport aux situations qu'on a rencontrées. Le cerveau continue de réfléchir, et quand on en analyse un petit peu, souvent on a des réponses à des questions posées. C'est vrai. Mais je pense que ce que vous dites est très important, mais chacun a la réponse à ça en réalité. C'est parce que les outils sont tous évidemment accessibles et l'usage qu'on en fait aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas envahi aujourd'hui? Mais c'est à chacun de faire l'effort justement de se contraindre, de se contenir et d'en faire un bon usage. Et donc moi, je crois effectivement qu'il faut faire attention de ne pas se laisser déborder et de ne pas trop subir justement toutes ces... Vous êtes d'accord? Oui, mais d'où l'importance finalement d'être acteur de ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'étude qu'on a menée, on a essayé vraiment de donner des chiffres à cette notion-là. C'est-à-dire qu'on a pris donc tout un échantillon de population, donc des salariés notamment, et on leur a demandé sur une période de 45 minutes de travail solide, très concentré, soit de ne pas prendre de pause, ou soit de prendre des pauses dont certaines pouvaient leur permettre d'errer mentalement. Et en fait, on a essayé de regarder au niveau des performances ce que ça donnait, puisqu'il n'y avait pas d'études en fait simplement sur ça. Et on s'est rendu compte que ceux qui peuvent prendre des pauses avec l'errance mentale sont plus performants de jusqu'à 10% par rapport à ceux qui ne le font pas. Donc 10% d'augmentation en termes de qualité. C'est un vrai gain de productivité, pardon. C'est un gain de productivité que je peux chiffrer aussi en termes de temps, c'est-à-dire qu'ils avaient 45 minutes pour travailler, on leur a fait prendre 2 pauses de 60 secondes. Donc on peut calculer finalement. Là, pour alors, juste pour être concret, c'est une étude qui débouche sur quoi aujourd'hui? Elle débouche sur des applications, c'est-à-dire que... Vous n'avez pas créé une start-up, vous n'avez pas créé une entreprise, vous êtes chercheur, je le rappelle, à Grenoble. Mais associé avec une start-up justement. D'accord. Qui s'appelle My Mental Energy Pro. Et qui My Mental Energy Pro, qui propose justement finalement d'accompagner les entreprises et les collaborateurs par une solution digitale ou par des solutions plus type formation à prendre conscience finalement qu'ils sont acteurs eux-mêmes de leur propre écologie mentale et qu'on peut au travail exploiter certaines de nos connaissances, notamment ce réseau par défaut, pour être beaucoup plus efficace et pertinent.